une matinée à Bratislava. Takeaway. C'est rigolo parce que en fait Bratislava c'est très petit, il y a 400 000 habitants donc c'est vraiment une petite capitale et donc on a un petit centre historique qui est super mignon avec des rues anciennes, médiévales et tout. Et ensuite tout le reste c'est que des bâtiments soviétiques qui ont été construits par les communistes. Le centre historique c'est un peu ça qu'on connaît de Bratislava, mais il faut savoir que à peu près 70% de la population sont pas ici mais sont dans les autres quartiers avec les immeubles communistes. Donc voilà un petit aperçu du centre historique avec l'opéra. Donc je suis devant le bâtiment de la Reduta, c'est une salle de concert qui a été construite vers les années 1910-1915 et la particularité c'est que c'est un style éclectique. Donc le style éclectique c'est quoi? C'est en gros prendre des éléments de plein de styles différents et les mettre ensemble. Mais c'est pas juste les éléments comme par exemple le néoclassique ou le néo-baroque emprunterait les éléments de décor de ces époques-là. Non, là c'est vraiment un mélange de styles plus que juste un mélange d'éléments. Donc là par exemple, on a une fenêtre très art nouveau. Mais en même temps, tu vois le dessus de cette fenêtre, c'est très baroque ça. Et tout ça, ça donne un mélange totalement unique. Il y a vraiment des très belles façades ici. Donc là, je suis sur la place principale de Bratislava, qui est assez grande avec plein de jolies façades et des bâtiments. Et on a notamment cette église, qui est l'église principale de Bratislava. En fait, ce qui est rigolo, c'est que je pense que c'était une église gothique à la base, et ensuite, ils ont sûrement dû reconstruire ou refaire un clocher, et en baroque cette fois. Donc j'ai adoré découvrir le centre de Bratislava avec ses églises. Vraiment, les petites ruelles sont trop mimes. C'est une atmosphère qui est hyper chaleureuse, hyper agréable. Vraiment, c'est une ville qui m'a énormément plu en fait. Et du coup, on a aussi voulu tester la nourriture locale. Honnêtement, grave bon. Le soir, j'ai décidé de continuer à visiter Bratislava et d'aller voir l'église bleue. Nous voilà à l'église bleue. L'église bleue, c'est un emblème de Bratislava. C'est surtout une église dans le style de la Récession. La Récession, du coup, c'est un mouvement qui est apparu en Allemagne et en Autriche vers la fin du 19e, le début du 20e. Et ça ressemble un peu à ça. Donc c'est assez particulier, c'est qu'on a la présence de courbes. Là, en l'occurrence, tout est quand même assez cylindrique, etc. Mais le plan est ovale et on peut voir que même à l'extérieur, c'est tout un peu arrondi. Il y a aussi un vrai travail de la couleur et de la matière avec par exemple ce genre de petites mosaïques. C'est ce genre de détail qui fait le style de la sécession. Donc c'est une église qui est super jolie, super agréable, mais c'est vrai que ça fait un petit peu un côté Disneyland j'ai trouvé, avec les bancs bleu ciel, le blanc, toutes les formes arrondies, et c'était assez étrange de dire que c'était juste une église et pas Disney. Donc comme d'habitude, tu commences à connaître, je me suis posée pour dessiner la façade de l'église. Bon, ce soir c'est house party dans l'auberge de jeunesse, donc en gros c'est une soirée dans l'auberge. On va tous se costumer parce que le thème c'est Kinky Pride, ce qui veut dire la Pride coquine vu que c'était la Pride. Donc ça donne une idée des tenues des gens et ça va être une soirée de n'importe quoi. Who's going for it? Okay, let's go, let's go. What are you writing?
Interrail, donc je te donne rendez-vous tous les jours jusqu'au 30 septembre pour la suite de mon voyage.